Réduire tes impôts grâce au déficit foncier n'est pas une solution durable. On entend très souvent des gens dire bon bah là il va falloir que je fasse des travaux pour réduire mes impôts cette année. En général, ce sont des personnes qui investissent en nu Allez, arrêtez de papier. Se redonne vos beaux repas, passe la balle, il faut la balle qui marche. et qui veulent faire du déficit foncier. Quand tu loues un bien en nu au réel et que tu fais plus de dépenses que tu n'as de loyer, tu peux profiter du déficit foncier qui te permet de déduire jusqu'à 10 700 € directement de tes revenus que tu vas déclarer aux impôts, et donc de faire fortement baisser ton imposition de l'année en cours. C'est très agréable quand ça t'arrive, mais attention, c'est un piège dans lequel tombent beaucoup d'investisseurs chaque année. C'est une course constante à la dépense pour réduire tes impôts. Le problème avec ça, déjà c'est que pour réduire ton impôt, tu dépenses, donc est-ce que tu as vraiment gagné de l'argent? Je suis pas sûr. Et mon copain, le jour où tu es plus capable de dépenser pour faire tes travaux, et là tu vas te faire pulvérisé par les impôts. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Et en général, cette situation t'amène à ce qu'on appelle le cash squeeze, c'est que tu n'as pas assez de trésorerie pour payer tes impôts. Et là, ça fait hyper mal. Le déficit foncier, c'est une solution qui ne peut pas être durable à mes yeux, puisque ça va te pousser à te faire toujours de plus en plus de dépenses.